L'heure écho avec TV e-Concept, le partenaire audiovisuel des entreprises dans l'Aube. Captation, film corporate, drone, média training, la communication vidéo se décline selon vos envies. Plus d'infos, tv-econcept.fr ou le 03 25 72 32 32. Bonsoir et bienvenue dans l'interview de l'heure écho. Ce soir, on fait le point sur la conjoncture économique dans l'Aube. On est en bonne compagnie ce soir avec Sylvain Convert, président de la CCI 3 et Aube, Ophélie Besson, directrice départementale de l'Aube à la Banque de France, et Virginie Velu, expert comptable chez BDS Associés. J'ai tout bon. On peut y aller. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, comment se porte l'économie dans l'Aube ces derniers mois ? Alors, ces derniers mois, surtout sur le premier semestre 2022, l'économie était bien portée, poursuivait l'embellie de la fin de l'année 2021 et de cette reprise à la suite de la crise Covid. Toutefois, les événements internationaux et un certain nombre d'autres difficultés qui interviennent font que la tendance deuxième semestre est beaucoup plus attentiste. Le positionnement des entreprises est plutôt dans une stabilité, dans un souhait de stabilité, plutôt que dans un développement et une poursuite de la croissance qu'on pouvait espérer et estimer. Justement, vous parlez des événements actuels. Est-ce que la crise économique et sanitaire, tout ça, c'est derrière nous? Est-ce qu'on est encore dedans? Non, les crises s'enchaînent. La crise sanitaire est temporairement suspendue, si on peut dire, mais on peut avoir des craintes quand même sur une reprise, donc avec à nouveau des perturbations dans l'organisation des entreprises. On parle quand même de 25 000 cas déclarés par jour aujourd'hui en France, ce qui veut dire que ça va générer forcément de l'absentéisme derrière, donc ça dérègle le fonctionnement des entreprises. Ensuite, les situations énergétiques, notamment et l'envolée exponentielle des prix de l'énergie font que ça déstabilise complètement les entreprises. Ceci accentué par des tensions sur un certain nombre de matières premières, même si c'est moins prégnant qu'il y a quelques mois, ça existe toujours. Envolée également des prix des matières premières, absence de certaines matières premières. On parle des composants électroniques, c'est bien connu, mais ce n'est pas le seul produit qui fait défaut. Une grande tension dans énormément de domaines d'activité sur l'emploi, des difficultés de recrutement. Donc tout ça fait que la situation est quand même assez tendue et on n'a surtout pas de visibilité sur les mois à venir, et ça c'est le gros problème dans les entreprises. Les entreprises sont capables de s'adapter à toute situation, pour autant qu'elle ait quand même une perspective et une idée de la durabilité de la situation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on est amené à improviser pratiquement au jour le jour pour faire face aux difficultés du moment. Et quel est l'état d'esprit des entreprises justement face à cette improvisation? Eh bien, l'état d'esprit est toujours entrepreneur. On fait une courbe de tendance d'indice de confiance au sein de la CCI. Pour donner deux chiffres, au premier semestre 2022, l'indice de confiance était à 13,1. Ce qui est un bon taux dans notre baromètre. Et sur la projection deuxième semestre 2022, les entreprises se situent quand même à 11,6. C'est-à-dire que malgré la situation tendue, difficile, délicate, eh bien, les entrepreneurs gardent cet esprit d'entreprendre et gardent un certain optimisme malgré tout. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais c'est le cœur même d'une entreprise. Si l'entreprise n'est pas entreprenante, on peut se poser des questions. On va détailler secteur par secteur ensemble pour mieux analyser, pour mieux comprendre la situation. Est-ce qu'il y a un secteur d'activité qui se situe un peu plus en haut du podium en ce moment? Alors, pour apporter un premier élément de réponse à cette question-là, nous réalisons à la Banque de France des enquêtes régulières de conjoncture auprès des chefs d'entreprise. Dans l'Aube, c'est une centaine de chefs d'entreprise que nous interrogeons chaque mois. Nous les avions interrogés en décembre 2021, janvier 2022 pour avoir leur prévision 2022. Depuis, il s'est passé l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'explosion des prix de l'énergie, et donc nous les avons réinterrogés en juin
pour avoir une mise à jour de leurs prévisions. Aujourd'hui, le grand secteur des services marchands est celui qui a fait une prévision de juin la plus supérieure à sa première prévision qui avait été élaborée en janvier. En termes de chiffre d'affaires, les entreprises du service marchand s'attendaient à une progression en 2022 de leur activité de 4%. Et finalement, en juin, cette nouvelle prévision est à plus 5,1%. Donc une activité qui est meilleure qu'anticipée. Voilà pourquoi je répondrai peut-être ce secteur-là à votre question. Et un secteur au contraire qui se situe un peu plus en dessous de tout ça, qui a du mal à rebondir. En fait, lorsque l'on regarde les niveaux d'activité des entreprises sur le premier semestre 2022, on s'aperçoit qu'il y a un secteur d'activité qui a été très dynamique sur ce premier semestre, mais qui ramenait un niveau d'activité d'avant-crise, est encore en souffrance. C'est le secteur de l'hébergement-restauration qui a beaucoup de mal à retrouver un niveau d'activité normal. Voilà, mais après, un peu en complément de ce qui a pu être évoqué précédemment, il faut quand même resituer la période que l'on vit actuellement dans un contexte qui est extrêmement particulier, puisque au-delà, donc vous évoquiez effectivement cette crise sanitaire, mais moi je rappellerai quand même qu'on a aujourd'hui un pays comme la Chine qui a sa politique zéro Covid et qui a un PIB de 30% qui est toujours confiné, hein, donc ça a quand même un impact important encore sur l'économie mondiale et l'économie française en particulier. Donc on a encore les effets de cette pandémie qu'on a, et fort heureusement qu'on oublie un peu progressivement, mais qui malgré tout sur le plan économique a encore un impact. Et puis bien sûr cette guerre qui s'est déclarée et qui a provoqué un choc sans précédent sur les coûts de l'énergie et sur le coût des matières premières alimentaires. Donc on est dans un contexte très très particulier de deux crises successives très différentes mais avec un impact identique qui est celui d'une très grande difficulté d'accès à la ressource, avec du coup des tensions provoquées et des entreprises dans les observations que l'on commente, enfin en tout cas ce qui fait l'objet de notre analyse aujourd'hui, qui sont des observations au premier semestre 2022. On est aujourd'hui obligé de prendre en considération ces événements-là qui font que les chefs d'entreprise rencontrent actuellement des difficultés d'approvisionnement, rencontrent actuellement des difficultés de gestion de l'offre, hein, donc du coût matière, et puis évidemment rencontrent des difficultés, mais qui semblent être pérennes depuis plusieurs années, de ressources humaines avec ce contexte national de pseudo-quasi, je ne sais pas comment on peut dire, plein emploi qui empêche les recrutements et qui contraint le développement des entreprises. Donc c'est compliqué aujourd'hui pour une entreprise parce qu'elle peine à trouver de la ressource humaine, elle a des difficultés pour s'approvisionner et les approvisionnements qu'elle obtient sont à des prix bien différents de ceux qu'on a pu observer avant cette pandémie. Donc, pour résumer, quels sont les axes sur lesquels il faudrait travailler ? Aujourd'hui, l'entreprise, elle fait face à cette pénurie, enfin cette difficulté d'offre. Donc la ressource humaine, je crois qu'on y travaille tous collectivement en essayant de rendre nos métiers attractifs, en essayant de communiquer. Mais là, on est sur un sujet de politique nationale. Donc ensuite, on a le deuxième axe de travail, c'est comment réussir à faire face à toutes ces augmentations d'approvisionnement, comment on les répercute sur le client, comment une entreprise peut maintenir ses marges tout en préservant son chiffre d'affaires. Donc là, c'est vraiment une équation qui est parfois un petit peu compliquée à résoudre. Et puis, sans oublier un contexte de trésorerie pour certains un petit peu tendu, puisque justement, à la suite de cette pandémie, un certain nombre de financements court terme avaient été accordés. Nous entrons aujourd'hui dans des phases de remboursement de ces financements. Et ça vient se conjuguer avec un moment où le chef d'entreprise a besoin de cette trésorerie pour stocker, pour essayer de se prémunir d'une éventuelle rupture de stock à venir. Donc on est sur des
des entreprises qui, pour certaines, ont des gestions de trésorerie extrêmement tendues. Donc l'équation est compliquée, mais comme le disait Sylvain, nous sommes face à des entrepreneurs qui restent entreprenants et qui essayent de trouver des solutions pour résoudre ces difficultés. L'heure écho avec TV e-Concept, le partenaire audiovisuel des entreprises dans l'Aube. Captation, film corporate, drone, média training, la communication vidéo se décline selon vos envies. Plus d'infos, tv-econcept.fr ou le 03 25 72 32 32.